Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui du chapitre 7, septième chapitre de Tanya. C'est un chapitre dans lequel nous commençons à expliquer plus profondément la différence suite à ce qu'on avait vu la semaine dernière, qui était le paradoxe entre qu'est-ce qui est appelé et qu'est-ce qui est considéré le bien et qu'est-ce qui est considéré le mal. Mais on a appris qu'il n'y a pas seulement ce qu'on appelle le bien et le mal, il y a aussi ce qu'on appelle l'intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'intermédiaire? Quelque chose qui est ni bien ni mal. Pensez tout de suite que chaque chose est bien et mal. C'est une erreur d'après la Chassidoute. La Chassidoute considère qu'il n'y a pas que bien et mal. Il y a ce qu'on appelle quelque chose qui est neutre. Et à nous de voir, à nous de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Est-ce qu'on va le faire avec ça du bien ou bien on va faire avec ça du mal? Et pas forcément qu'on va faire avec ça du mal, parce qu'on va faire avec ça aussi quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Pour ça, aujourd'hui, nous allons commencer à voir ce qu'on a déjà appris. Si on doit diviser le monde en deux parties, bien comme mal, aujourd'hui, on va voir quelle est l'approche du judaïsme pour pouvoir avoir une vie quotidienne avec un sens quotidien à ce qu'on fait. Des choses banales, des choses de la vie de tous les jours. Des choses dans lesquelles tu pourrais dire qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans telle ou telle chose. Viens, la Torah, elle te dit, sache une chose, que même en mangeant un repas, quand tu es en train de manger, bon appétit à tous ceux qui sont en train de manger, inclus monsieur qui est en face, monsieur Gabriel, après je donnerai ses coordonnées, il y a quelque chose de positif à l'intérieur. Il n'y a pas seulement quelque chose de négatif. Chaque chose qui peut paraître anodin, on peut la transformer en quelque chose de positif pour faire descendre la divinité sur terre. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans le début du 7e chapitre, tellement intéressant parce que des fois les gens ils se disent oui j'aurais tellement voulu arriver à un niveau si élevé mais je ne peux pas arriver à un niveau élevé. Le cours aujourd'hui il est divisé en 4 parties. Tout d'abord nous avons le sens de qu'est-ce que ça veut dire Klipat Noga, ce qu'on a parlé la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire Klipat Noga? Cette peau, cette écorce qui n'est pas forcément quelque chose de mal, quelque chose de neutre on va dire, on va rentrer après dans les détails. Deuxièmement, quand j'ai le choix entre le bien, la sainteté et les choses profanes, qu'est-ce que je dois choisir entre les deux? Est-ce que je dois forcément vivre dans le monde ou m'enfuir du monde? Est-ce que je dois choisir que le monde, c'est un monde qui est dangereux, qui est mauvais, que la société, c'est forcément quelque chose de mal, et que si je veux pouvoir vivre comme un juif, je dois m'enfermer sur soi-même, ou bien, comme certains diraient, s'enfermer dans son ghetto, ou bien, le contraire, je dois vivre dans le monde, avec le risque de pouvoir parfois, peut-être, être pas seulement vulnérable, pas seulement avoir peut-être des soucis, et pas seulement parfois même avoir ce qu'on appelle des épreuves et des difficultés. Et troisième point, qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah elle te dit Kadesh atzmecha b'mutalach? Tu dois te sanctifier dans ce qui t'est permis. Comment je peux sanctifier un simple repas? Comment je peux sanctifier une simple part de pizza? Comment je peux sanctifier une simple partie en vacances? Comment je peux sanctifier quelque chose qui apparemment paraît totalement banal ou totalement simple? Et après, on verra comment faire attention à ne pas tomber dans les pièges. Des pièges qui sont tendus chaque jour, à chaque instant. Comment faire pour pouvoir réussir? Ok. Revenons d'abord sur ce qu'on avait vu la dernière fois. La dernière fois, on avait parlé sur la différence énorme qu'il y a dans le monde entre le bien et le mal. On avait vu qu'il y a ce qu'on appelle la mitzvah en face de la avera, la transgression face à faire la volonté de Dieu. On avait vu faire ce qui est permis en face de ce qui est interdit, saint entre ce qui n'est pas saint, et si on avait pris le Tanya, qu'on avait vu les chapitres 5 et chapitre 6, le côté de la sainteté face à l'autre côté. Et ça, c'est toute la différence. Pas face au côté du mal, ce qu'on avait appelé en langage kabbalistique, ce qu'on appelle sitra achara, l'autre côté. Quel était le côté de la sainteté? C'est tout ce qui enveloppe la kedusha, tout ce qui enveloppe la volonté de Dieu, tout ce qui n'a pas un ego pour soi-même, tout ce qui n'a pas une volonté en soi. Et l'autre côté, c'est toutes les choses du monde qui sont là seulement pour se satisfaire, seulement pour se rendre plaisir, seulement pour faire quelque chose pour eux-mêmes. On avait vu la différence avec le fruit et la peau, que le fruit est comparé à la kedusha, parce que ça a un sens pour soi, ça a un but en soi, alors que la peau, l'écorce, c'est tout ce qui est autour de la kedusha, tout ce qui est là pour protéger, etc. Dans les types de peau, dans les types d'écorce, on a vu qu'il y a deux choses. Il y avait ce qu'on appelle l'écorce qu'on peut manger, et l'écorce qui est là seulement pour protéger le fruit, qu'on ne peut pas forcément manger. Dans le monde général, dans le monde global, on a aussi deux types de peau. On a ce qu'on appelle la peau dure. Quel type de peau? Quelle écorce? Quelle enveloppe dure? On parle ici d'une enveloppe qui est totalement
immangeable, inutilisable, qu'on peut rien faire avec. Alors tu vas poser la question, on va voir après, alors pourquoi Dieu l'a créé, on verra ça après. Mais en tout cas, c'est quelque chose, pardon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser pour l'Akdusha. On ne peut pas la transformer, on ne peut pas la formater. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit que certaines choses sont interdites, tout court. Il n'y a pas ici à transiger, il n'y a pas ici à avoir une langue de bois, il n'y a pas ici à dire peut-être, mais quand même, non, vaut mieux pas toucher. Il y a la raison pour laquelle tu as certains animaux qui sont considérés impurs, non cachers. Tu as certains manger même du végétal qu'on n'a pas le droit de manger. Il y a certaines actions qu'on n'a pas le droit de faire tout court, parce qu'ils viennent, ils sont dérivés de ce qu'on appelle les clipotes, ces peaux qui sont totalement impures, ces écorces qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut pas manger. Et après, d'après ce qu'on a vu déjà dans les Tanya, il y a cette nouveauté, cette nouvelle idée, qui est ce qu'on a vu dans les livres d'Ézéchiel, cette clipa qui est appelée la clipa de Noga, qui veut dire cette écorce, cette peau qu'on peut oui manger. Et ça fait allusion à ce que le prophète Ézéchiel te dit dans le verset qu'il y a une grande tempête, une grande fumée et un feu tout autour, en te disant Noga le saviv, qui veut dire il y a un brin de lumière. Il y a comme Noga vient du mot lumière. Qu'il y a quelque chose de lumière, il y a quelque chose de positif à l'intérieur. C'est pas totalement quelque chose de mauvais. Qui veut dire qu'on parle ici d'une peau, d'une écorce, d'une enveloppe, qui a une lumière, il y a quelque chose de bien, une certaine lumière divine à l'intérieur, qui est peut-être une peau fine, peut-être que tu sais pas comment l'utiliser, tu sais pas quoi faire avec, tu vas apprendre, tu vas savoir que peut-être à travers elle, tu pourras garder le fruit, voire utiliser le fruit, et encore plus, manger le fruit. Ok. Comment on peut savoir maintenant qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce qui fait partie des trois premiers? Qu'est-ce qui fait partie du dernier? Qu'est-ce qui fait partie des choses qui sont totalement interdites, inutilisables, impraticables, qu'on peut rien faire avec, qu'on doit totalement s'en débarrasser, qu'on doit totalement s'en déconnecter, qu'on doit totalement être à l'écart, ou mettre à l'écart? Et quel est ce qui fait partie de cette chose auquel je ne dois pas m'en priver, mais je dois faire attention comment les utiliser? Deuxième question. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Quelle différence il y a si une chose qui est en face de moi, c'est quelque chose qui fait partie de l'un ou de l'autre? La réponse est très simple. Quand je te dis tu vas te promener dans les champs, tu vas te promener dans le parc, pas parc floral, peu importe quel parc, et tu vas avec tes enfants, tu vas avec ta femme, tu vas avec ton mari, on te dit telle plante, fais attention, touche pas. Pourquoi touche pas? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que si tu touches, tu vas te brûler. Tu vas te faire du mal, ça va te piquer, la brioute. C'est quelque chose que tu pourras rien faire avec. De l'autre côté, quand c'est quelque chose qui vient de ce qu'on appelle Klipat Noga, du côté positif, avec un certain positif à l'intérieur, c'est quelque chose que si tu veux, tu pourras pas seulement changer, utiliser, mais voir faire avec ça du bien. Et le meilleur exemple que nous avons aujourd'hui en 2017, c'est le fameux débat qu'il y a avec toutes les nouvelles technologies et l'Internet, pour ne pas parler de Facebook, qui est maintenant retransmis en live avec des dizaines de personnes, etc. La question que les gens te demandent, est-ce que l'Internet, c'est quelque chose de positif ou c'est quelque chose de négatif? Tu pourras avoir des centaines d'opinions, des centaines de personnes qui chacun va vouloir débattre pourquoi il a raison, ou l'un va te dire que c'est forcément quelque chose de mal, ou l'un va te dire que c'est quelque chose de bien. Alors si on veut rentrer dans la question en détail, on peut te dire qu'il y a certains sites Internet, il y a certains endroits où c'est totalement interdit d'aller. C'est des endroits qui sont totalement impraticables, infréquentables. Il y a des sites qui sont neutres. Et il y a des sites qui sont des sites de Gdusha. Ça, c'est quand tu commences à rentrer dans les détails. Mais quand tu rentres dans l'Internet en général, cet objet, cette chose que Dieu a créée sur Terre, dans notre siècle, au XXe siècle, on est bien obligé de dire que c'est quelque chose qui est neutre, qui n'est ni interdit, ou bien on aurait pu dire, il y a un potentiel positif comme un potentiel négatif. Et tout dépend comment tu vas l'utiliser. Si tu vas l'utiliser pour faire avec ça de mauvaises choses, alors à ce moment-là, malheureusement, ça peut faire descendre une personne dans les niveaux les plus bas. Comme certains te disent que tu n'aurais jamais osé aller fréquenter tel et tel lieu. Et parfois, en rentrant dans certains sites, tu fais rentrer ces lieux chez toi à la maison. Si tu utilises ces sites pour faire du positif, voire répandre la lumière de la Torah, voire répandre la Kedusha, automatiquement, tu peux t'élever à des endroits et à des lieux et à faire des choses que sans ces sites et sans ces moyens technologiques, tu n'aurais jamais pu le faire. Et donc, la réponse en un mot, même dans l'Internet, même dans les nouvelles technologies, il y a un mélange et un potentiel de bien comme de mal, et tout dépend qu'est-ce que l'être humain en fait avec. Ça, c'est un exemple classique de ce que l'Admour Azaken a dit il y a 250 ans dans le Tanya. Klipat Noga, qui veut dire une écorce qui n'est pas forcément intouchable, impraticable, immangeable, mais qui est quelque chose qui n'est pas forcément mal, qui est un mélange, qui est neutre, qui peut être bien comme il peut être mal. Et tout dépend qu'est-ce que tu en fais avec.
tu as le pouvoir, et Dieu t'a donné le pouvoir l'élever, et tu as le pouvoir de descendre en chute libre avec ces choses-là. Ok. Regardons maintenant qu'est-ce que la Torah nous a dit. Et on voit clairement que la Torah nous met les règles les plus claires. La Torah n'est pas là pour être en train d'hésiter. La Torah n'est pas là en train de penser si oui, si non. La Torah, elle te dit que certaines choses sont interdites. Qu'est-ce que ça veut dire interdit? Interdit, ça veut dire c'est quelque chose que tu ne peux pas avoir à faire avec. Tu ne peux pas en profiter, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas en manger, tu peux pas, c'est pas pour toi. Interdit tout court. Très bien. Tu vas des fois dans la rue, tu vois ces armoires électriques, ces grands panneaux, c'est écrit danger de mort. Va savoir, tu touches, tu t'approches. Tu as certaines personnes qui vont te dire, mais non, touche pas, c'est pas pour toi. Si c'est interdit, ça veut dire forcément que ça vient de ce qu'on appelle les klipat noga. Des trois klipat admir, des trois écorces qui sont infraquées. C'est quelque chose que tu pourras pas sanctifier, tu pourras pas changer, tu pourras pas élever. De l'autre côté, quand la Torah elle te permet quelque chose, ça veut dire que ça vient de cette écorce qui est une écorce qui a une certaine lumière, un certain brin de lumière à l'intérieur, une enveloppe qui a un certain point positif, et tu peux, si tu veux, l'élever à un niveau très élevé. Pourquoi j'utilise le mot tu peux? Tu peux parce que, c'est, encore une fois, pas tout le monde a le pouvoir de le faire, pas tout le monde a la capacité de le faire, pas tout le monde a l'énergie pour le faire, pas tout le monde n'est pas vulnérable. Certaines personnes vont attraper tel microbe, certaines personnes sont vaccinées contre tel microbe, et certaines personnes, même avec le meilleur vaccin, finiront par aussi avoir des problèmes. Tu pars aujourd'hui chez un docteur pour savoir quoi manger, comment manger. Il va te dire, je te conseille pour toi d'éviter, on dit aujourd'hui, le gras, le sucre, va savoir, etc. C'est pas que la personne se mélange dans ta vie perso. Dis, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que tu es là pour me dicter? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Laisse-moi vivre! Si j'ai envie de manger du gras du matin jusqu'au soir, qu'est-ce que ça te dérange? Ou si j'ai envie de manger du sucre du matin jusqu'au soir. Ou si tu viens et tu dis, il faut manger des fruits, des légumes, ou manger du fer, ou manger des fibres, va savoir que n'importe quelle autre chose. Pourquoi tu te mélanges dans mon assiette? Laisse-moi vivre! Quand ça arrive à la Torah, les gens disent, pourquoi Dieu il a bien de savoir, est-ce que j'ai mélangé un morceau de gruyère avec un morceau de poulet? Laisse-moi! Quand c'est un docteur qui te le dit tout d'un coup, ah, il est intéressant, il parle. Viens, la Torah dit c'est exactement la même chose. Quand la Torah te dit permis, interdit. Elle n'est pas en train de se mélanger dans ta vie privée. La Torah est en train de te dire, je te donne un bon conseil. Voilà les choses qui sont dangereuses. Voilà les choses qui sont inévitables. Voilà les choses qui sont impratiques. Voilà les choses qu'il faut mieux pas toucher, pas avoir à faire. Si on fait maintenant la synthèse de tout ce que je viens de dire avant de rentrer dans ce chapitre 7 dans le texte, on voit ici qu'il y a 3 différentes catégories qu'on peut retrouver dans tout ce que Dieu a créé sur terre. Tout. En 3 catégories générales. Première catégorie, c'est l'Akdusha. L'Akdusha qui veut dire la mitzvah. Et les mitzvot, tout ce qui est une mitzvah, tout ce qui est quelque chose de saint, tout ce qui est quelque chose de positif. Ça, ce sont des choses qu'il n'y a pas à réfléchir. C'est des choses qui sont forcément positives, c'est des choses qui sont forcément bien. Et on va voir après qu'est-ce qu'on fait avec. Parce que même les mitzvot, pas toutes les mitzvot sont données pour tout le monde. Après, on a ce qu'on appelle Klipat Noga. Klipat Noga, c'est ce qui est permis. Permis ne veut pas dire obligé. Permis, ça veut dire je te donne la permission, tu peux éventuellement l'utiliser. Dire que tu dois l'utiliser. On verra ça après. Pas forcément. Et après, il y a ce qu'on appelle, on a dit tout à l'heure, les klipot atmeot. Les klipot atmeot veut dire tout ce qui sont ces choses qui sont totalement impures. Et qu'est-ce que ça veut dire impur? C'est des choses qui sont totalement interdites. C'est des choses qui n'ont même pas besoin de réfléchir en se disant, moi je vais pouvoir. Tu vas pas t'amuser avec une cage à lion, avec un tigre qui s'enfuit d'une cage, une crie. Je commence pas à jouer le malin. Tu vas te brûler à la fin. Prenons dans les 4 éléments avec lesquels Dieu l'a créé sur terre. Le minéral, le végétal, l'animal, n'importe quelle action qu'on fait et n'importe quelle pensée qu'on peut avoir. Les animaux. Doucha, très simple. Doucha, c'est par exemple tout ce que je fais avec la Torah, Sefer Torah, Tfilin, Mezuzot. Je prends la peau des animaux, je les élève dans la Doucha. Comme on a déjà dit plusieurs fois, ça ne veut pas dire qu'il faut tuer un animal pour ça, mais je l'élève. C'est après Korban. Si tu bien sûr Korban aussi, mais je parle par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'amener un Korban, d'amener un sacrifice. Klipat Noga, c'est tous ces animaux qui sont des animaux cachés. Chef, peu importe, pas forcément, tu dois faire quelque chose avec, c'est quelque chose de neutre. Les 3 klipat, les 3, ce qu'on appelle les 3 écorces qui sont totalement impures, qui sont impraticables. On parle par exemple des animaux non cachés. Alors, j'ai pas dit que tu vas pas avoir, mais c'est des choses que tu peux rien faire avec. Tu peux ni manger, tu peux pas utiliser, quoi que ce soit. Quand on parle du minéral, la matzah, pardon, pas le minéral, le végétal, la matzah, c'est forcément quelque chose de gdusha. Alors, tu peux vouloir manger de la matzah tous les jours. Certains peut-être aiment ça manger le matin, midi et soir. Mais ça n'a aucune importance, manger ça tous les jours. Manger ça pendant Pessah, tu fais avec ça une mitzvah. Tu parles bien sûr de Bessamim quand tu dis par exemple pour Shabbat, le vin pour Shabbat, etc. Mais le vin pour Shabbat, encore une fois, tu peux manger le vin pour le kiddush. La matzah en soi, c'est un élément sacré. C'est un élément qui est fait pour Pessah.
Le vin n'est pas fait pour Shabbat. Le vin, il est fait tout court. Après, tu l'utilises pour Shabbat. Quand on te dit Klipat Noga, qui veut dire cette écorce que tu peux utiliser, élever et changer, qui est neutre, une plante cachère. Quand on te parle d'une plante que tu ne peux pas utiliser, là ou là. C'est très bien qu'en Israël, il y a l'interdiction de ne pas profiter des arbres les 3 premières années une fois que tu les as plantés, il faut attendre les premiers 3 ans, ou bien fruits pendant la Shemitah et toutes les lois qui sont en rapport avec la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là, ça rentre dans la catégorie de ces 3 écorces que même si tu as envie d'utiliser, tu ne peux pas utiliser. Parlons du minéral. C'est un lieu saint. Le fameux lieu saint du monde, mont du temple. Mont du temple, l'endroit où il y avait le Beth Amikdash, où il y avait le temple, le Kotel, on parle pas d'une synagogue, on parle bien sûr d'un Beth Amidrash. Un lieu saint, c'est un lieu où la divinité réside sur terre. Klipat Noga, qu'est-ce que ça veut dire un écorce qui est neutre? Le monde tout court. Tu marches dans la rue. La pierre sur laquelle tu marches peut être une pierre neutre. C'est pas quelque chose de interdit et c'est pas quelque chose de forcément positif. Quand tu parles de tout ce qui est dans un lieu, dans le minéral, quelque chose d'interdit, tous ces idoles, tous ces endroits qui sont considérés comme des églises, ou tous ces endroits où il y a de l'idolâtrie qui est pratiquée à l'intérieur. On sait que d'après la Torah, on ne peut pas rentrer dans un lieu pareil. Parce que c'est en contradiction avec les valeurs de la Torah. Très bien. Quand on parle maintenant d'une action, bien sûr, quand je fais une mitzvah, c'est à faire avec la Kedusha. Quand je fais pas une mitzvah, je fais rien, je mange, je bois, je dors, je travaille, c'est neutre. Et ça, c'est toute la nouveauté. C'est permis. La Torah te permet de manger, te permet de dormir, te permet de te reposer, te permet de faire quoi que ce soit. Et après, il y a des actions qui sont des actions interdites. Et quand on parle des pensées, tu as une pensée que quand tu fais quelque chose, c'est le Shem Shamaim, qui veut dire pour la volonté de Dieu. Je fais ce que Dieu lui demande pour satisfaire sa volonté. Après, tu as ce qu'on appelle le neutre. Je fais quelque chose pour mon corps. Je fais du sport tous les matins. Je fais attention à ce que je mange. Je fais attention à me reposer. C'est pour moi. Et qu'est-ce qui est interdit? C'est faire des choses seulement pour du plaisir. Mets Dieu de côté. J'ai un simple plaisir. Ah, même si Dieu il a interdit, quelle différence? J'ai du plaisir à le faire, je le fais. Ok. Regardons maintenant dans le texte. On voit comment le Admorazaken le Baal HaTanya nous dit que ces choses qui viennent, la première chose qui vient à l'idée, qu'est-ce qui peut venir de ce qu'on appelle Klipat Noga, qui vient de cette partie neutre, c'est l'âme animale du juif. D'un côté, c'est pas forcément la Kedusha, c'est pas non plus la sainteté, c'est pas non plus l'impureté, c'est neutre. Et donc, n'importe quelle volonté, ou n'importe quel sentiment, ou n'importe quelle action qui vient de l'âme animale, elle fait partie de cette écorce qui est éventuellement utilisable, voire non utilisable. Et ça dépend qu'est-ce que je fais avec. C'est pas encore une fois quelque chose de mal, mais c'est pas non plus quelque chose de sain. Tout dépend quelle est la motivation et quel est le but et qu'est-ce que je vais faire avec. Regardons dans le texte. Perek Zayin, chapitre 7 à 9, voici que cette âme vitale, ce qui donne la vie, et cette âme animale qu'il y a dans chacun d'entre nous, chez Mitzad Aklipa, qui vient du côté de cette écorce, de cette pomme loubesh, Adam, qui est habillé dans le sang de l'humain. Pourquoi? Pour faire vivre la personne, comme on a mentionné déjà dans les chapitres 1. Pareil, Venafshot, les âmes qu'il y a dans Behemot, dans les animaux, Vechayot, les animaux sauvages, Veofot, les oiseaux, Vedagim, Teorim, les poissons cachers, ou Mutarim, Ba'achila, qui sont permis à manger, Vekiyum, Vechayot, et faire, maintenir et faire vivre. Kol, à de même, tout le minéral, Chol, Atzomer, tout le végétal, Amuta, Ba'achila, qui est permis de manger, Vechen, est pareil, Kiyum, Vechayot, pouvoir faire maintenir et faire vivre. La force que l'homme y fait rentrer dans Kol Amaase, toutes ses actions, Dibour, ses paroles, Marshava, ses pensées, Beinyane Olamazé dans les choses du monde, par exemple, manger, boire, travailler, etc. Chez Ein Baem Tzadiso, qu'il n'y a aucun côté interdit dans ce qui est en train de se faire, manger, boire, travailler, etc. Lo Shoresh, il n'y a pas de racine, Velo Anaf, ni une branche, Mishasa Mitzvot Lataase, de 365 commandements négatifs, 20 VM et ce qui en découle de Raïta de Rabbanan, soit des interdictions données par la Torah, les interdictions bibliques, soit les interdictions talmudiques ou rabbiniques de nos sages. C'est quoi alors le problème avec toutes ces choses-là? Le seul problème qu'il peut avoir, Rak, She'enan Leshem Shemaim. Ils ne sont pas faits pour la volonté de Dieu. Pourquoi ils sont faits? Ela, Retson, Agouf, c'est la volonté du corps, Vechevtso, son désir, Vetavato et ses envies. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer? C'est dit la suite. Afilu tzarach, même si tu le fais seulement pour la volonté, pour le besoin du corps. Vekiyumo, pour maintenir le corps. Vechiyuto, mamash, pour faire vivre le corps.
Elle a le problème, encore une fois, il n'y a pas d'interdit. Pas interdit de manger, pas interdit de boire, pas interdit de travailler, pas interdit de dormir. Mais le problème, il est, chez Kavanato, Eina Leshem Shamaim. Que la volonté, le but, pourquoi tu le fais, c'est pas pour la volonté de Dieu, pas pour servir Dieu. Que dès la vod et Hachem et Goufo pour pouvoir servir Dieu avec ton corps, l'eau a dit, à ce moment-là, ils ne sont pas mieux, Maaseh, Dibour, Marshavatalou, c'est pas ses actions, ses paroles et ses pensées, mais Nefesh, Achiyonit, Abamit, Batzma, de l'âme animale elle-même, qui est là juste pour remplir ses besoins. On avait expliqué la dernière fois la différence entre qu'est-ce qu'elle cherche, l'âme animale. Elle cherche son ego. Qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour remplir mes désirs? L'âme divine. On avait vu qu'elle était là seulement pour se dire, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Alors, l'Admor Azaken, il continue en te disant, tout ce qu'on vient de mentionner, que ce soit les choses permises, que ce soit les choses que tu fais tous les jours qui sont permises, que ce soit toutes les pensées, paroles et actions, qui n'ont aucune connotation interdite, qui n'ont aucun but interdit en soi, c'est du neutre. Sauf que tu le fais, pas forcément pour faire la volonté de Dieu. Akol, kachar le kol, nishpa, c'est influencé, venimshach, et ça descend, mais madriga, chéni du deuxième niveau, chez Beklipot, vesitrach, qu'il y a dans tout ce qu'on a appelé tout à l'heure l'autre côté. Qu'est-ce qu'est cet autre côté chez Klipa Revit? C'est la troisième écorce, la troisième peau, anikret, qui est appelée Klipat Noga. Et qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure? Ça s'appelle cette lumière enveilleuse qui éclaire à travers l'écorce, à travers la peau. Ça, c'est ce qu'il y a chez Be'olam Hazeh, dans ce monde matériel, dans le monde dans lequel nous vivons. Anikra, qui est appelé Olam Ha'asiya, le monde de l'action. Et là, il te sort une bombe, Rubo que Kulora. La majorité, voire la totalité de ce monde, c'est du mal. Qu'est-ce que c'est-à-dire c'est du mal? Tu peux arriver à faire du mal. Rak, mais atov me'ora betocha. Il y a un peu de bien à l'intérieur. Qui veut dire, dans chaque chose, il y a forcément un point positif. Il y a forcément une connotation positive. Il y a forcément un pourcentage positif. La question, elle est, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu étouffes cette veilleuse qui est en train d'éclairer? Est-ce que tu étouffes cette petite braise? Est-ce que tu étouffes cette petite torche qui existe, qui risque de s'éteindre, ou tu vas souffler dessus, et tu vas l'élever, que ça va prendre feu, ça va prendre flamme, ça va faire de la lumière, qui va faire en sorte que ça va se développer en quelque chose qui est totalement positif. Moi, Zaken est terminé entre parenthèses, chez Mimena, que de ce petit point positif qu'il y a à l'intérieur d'elle, Baot, viennent, Midot Tovot, les bons traits de caractère, chez Benefesh, chez Be'amit, chez Israël, qu'il y a dans l'âme animale, qu'il y a chez chaque juif, que Moshe Baaleel, comme on a expliqué tout à l'heure. Le Baal Shem Tov, la semaine dernière, on verra, la semaine prochaine, Yutet qui se lève, le jour de la libération du Admor Zaken, le jour où le Admor Zaken, c'est le jour aussi du décès du Baal Shem Tov, Magid, de Admor Zaken, on parlera la semaine prochaine, le jour qui est appelé Rosh Hashanah de la Chassidut. Le Baal Shem Tov, une fois, il était capable de montrer à ses élèves quelque chose de magnifique. Il leur a montré qu'à la table de Shabbat, chez lui à la maison, était assis un taureau, qui avait un chapeau de grand rabbin. Il était en train de manger des plats de Shabbat, en étant assis au repas de Shabbat. On parlait ici, le Baal Shem Tov avait expliqué d'un juif qui fait Torah et Mitzvot, qui est assis à la table de Shabbat, mais qui est tellement dans le manger, sa tête, son cœur, jusqu'à ce qu'il avait l'air comme un taureau qui est assis en train de manger. C'est que tout son but, bien sûr qu'il est en train de manger le repas de Shabbat. Mais c'est pas qu'il est en train de manger le repas de Shabbat parce que c'est Shabbat. Il était tellement dans, est-ce qu'il y a telle épice, en deux mots, l'âme animale à l'intérieur de lui l'avait totalement conquis, l'avait totalement, maîtrisé, à tel point que tu reconnaissais pas un être humain en train de manger. Tu reconnaissais un animal habillé comme un Shabbat. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu reconnais certaines personnes? Ok. On dira après les noms si vous voulez. Maintenant, on arrive alors à la question principale de ce qu'on a aujourd'hui. Quelle est l'approche du judaïsme en général à la vie sur Terre, sur cette planète? Est-ce que c'est facile à dire? Est-ce que le monde c'est un monde bien ou c'est un monde mal? Et c'est une question qui dérange énormément de personnes par rapport au judaïsme tout court et par rapport à une religion tout court. Aujourd'hui, le débat des religions. La vie sur Terre inclut plusieurs domaines. Tu peux avoir l'argent, travail, famille, rapports conjugal, manger, plaisir, technologie. Tu peux avoir les rapports avec la société, la culture, peinture. Et c'est une liste infinie. Quel est le rapport du judaïsme avec toutes ces choses-là? Comment le judaïsme regarde sur n'importe quel détail de tout ce qu'on vient de mentionner, voire tout le reste? D'un côté, quelqu'un doit vivre sur Terre. Pour vivre, tu dois avoir une famille, tu dois manger, tu dois utiliser les nouvelles technologies, Facebook Live, tu dois être en contact avec des gens. La Torah te dit que l'humain ne peut pas être solitaire. Tu es obligé de vivre avec quelqu'un d'autre. Et on a en général un goût et un désir de vouloir être en contact avec tout ce que le monde propose.
de vouloir découvrir. T'as quelqu'un qui n'est pas forcément, mais en général, quelqu'un de normal, il veut découvrir, il veut savoir, il veut toucher, et surtout quand on te dit que quelque chose ne va pas, c'est interdit, mais essayez, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi pas? De l'autre côté, la Torah n'arrête pas de te demander d'être attaché à Dieu, de se séparer du monde, on a toujours à l'intérieur cette conscience, ou ce mal de conscience, ou ce conflit interne, quand je dois être en contact avec le monde, et certains te disent, tu veux vraiment être en contact avec le monde, détache-toi du monde. Et de l'autre côté, tu as des gens qui vont te dire, regarde-moi ce tzaddik. C'est quelqu'un qui est prématuré, c'est quelqu'un qui est primitif, c'est quelqu'un qui est malheureux. Il n'a rien à voir avec le monde, il connaît même pas c'est quoi un ordinateur, il n'a jamais vu un charisme. Il est tellement saint. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Et il y a des gens qui vont te dire, regarde ces gens-là, ils sont totalement déconnectés de la réalité. Ils sont loin de la réalité sur Terre. Ils sont en train de perdre, c'est quoi la belle vie? Ils savent pas ce que ça veut dire vraiment vivre, qu'est-ce que ça veut dire faire la fête comme il faut, qu'est-ce que ça veut dire manger comme il faut, qu'est-ce que ça veut dire travailler comme il faut, profiter du monde. Alors qui a raison? Faut s'enfermer sur soi-même, être dans un monde, un univers totalement déconnecté de la planète, dans la jungle peut-être, vivre dans un endroit où tu es dans les arbres, dans la nature, tu peux apprendre, tu peux prier, surtout pas à faire avec quoi que ce soit du monde, parce que si jamais tu vas oser toucher, va savoir ce qui va t'arriver. Être en admiration face à ce truc, moi c'est un grand sadique. Il n'est pas marié, il n'a pas de femme, il sait pas c'est quoi une femme, il regarde pas sur les femmes. Va savoir comment tu peux entrer dans n'importe quelle chose, n'importe quel détail. Il mange juste un morceau de pain noir et il boit un verre d'eau, ça lui suffit pour la journée. Et t'as un autre qui va dire, mais qu'est-ce que tu fais sur Terre? Toute la journée en train de parler avec des gens, toute la journée t'es en train de perdre ton temps, t'es en train de perdre ta vie. Et ça, c'est ce qu'on vient de voir par rapport à ce qu'on appelle Klipat Noga. Qu'est-ce que ça veut dire Klipat Noga? Comme on a dit tout à l'heure, Klipat Noga, ça veut dire, c'est quelque chose qui est ni permis, ni interdit. La question qui est demandée, les choses interdites, on n'en discute pas. Bien sûr qu'on n'a pas le droit d'avoir rapport avec. Par rapport aux choses permises, qui est 90-95% de ce que Dieu a créé sur Terre, quel rapport je dois avoir avec ces choses-là? Positif ou négatif? La Torah te donne la clé pour la réussite. Et la Torah, elle vient, elle te dit, pour pouvoir réussir, prends chaque chose, fais-le passer du côté positif. Après, on va voir, pas tout le monde est capable, pas tout le monde peut, mais en règle générale, Dieu nous a donné les capacités et les forces de pouvoir le faire. Prenons la différence entre la religion juive et les autres religions. Le christianisme va sur l'idée que tu veux te rapprocher de Dieu, tu dois te séparer du monde. Tu vas se marier. Alors aujourd'hui, ça change. Pour certains, tu as tellement différents courants. Tu peux avoir aujourd'hui l'orthodoxie, tu peux avoir les évangélistes, et chacun avec ses différentes différences. Mais la règle générale, tu veux te rapprocher de Dieu, sépare-toi du monde. Sépare-toi des choses matérielles, il ne faut pas se marier, etc. Je parle pas de l'islam, dans leur côté en général, il n'y a presque pas d'interdit. Je parle pas sur l'alcool, les femmes, mais peu importe, tu veux te marier avec 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, il n'y a pas de différence. Okay. Dieu vient dans la Torah et te dit, le monde a été créé pour Dieu. Le monde a été créé par Dieu. Et le monde, Dieu te l'a donné pour pouvoir vivre à l'intérieur du monde, profiter du monde, tout en sachant les barrières que Dieu t'a données, respecter les barrières que Dieu t'a données, et même si tu profites du monde, en faisant ce que tu fais, les Shem Shemaim, pour la volonté de Dieu. Il n'y a pas mieux pour définir qu'est-ce qu'on vient de dire dans la Torah, avec comment la Torah décrit le mariage. Rapport conjugal. N'importe quelle personne sur terre avec qui tu vas parler, je parle du point de vue Torah, la Torah, elle te dit qu'un mariage est appelé Kiddushin. Qu'est-ce que ça veut dire Kiddushin? Sanctifié. Une institution du mariage, c'est quelque chose qui est considéré saint. Un rapport conjugal avec une femme est considéré un acte saint. Quel rapport avec saint et un tel acte? Qu'est-ce que ça veut dire que je mange quelque chose de matériel? Je fais une bénédiction avant de manger. Quel rapport? Qu'est-ce que tu parles tout seul avant de manger? Il y en a qui parlent aussi toute la journée tout seul sans manger. Mais pourquoi tu parles? Viens la Torah, elle te dit, tu ne dois pas te séparer du monde. Et la Torah, elle te dit que justement, une des punitions pour celui qui s'est séparé du monde, il devait amener un sacrifice. Qui était cette personne? Qui était cette personne qui s'est séparée du monde, qui devait amener un sacrifice? La Torah, elle te dit, le Nazir. Le Nazir qui était le Nazira, celui qui avait décidé de ne pas boire du vin. D'un côté, c'est vrai, la Torah l'appelait qui était Kadosh, qui avait décidé de se séparer du monde. Mais de l'autre côté, la Torah l'appelle un choté, un fauteur. Pourquoi l'appelle un fauteur? S'il a décidé de se séparer du vin, de plus couper les cheveux, va savoir le reste. Viens le Talmud Yerushalmi. L'Agmara Yerushalmi te dit la fameuse phrase, Lo dayer hamasha asra Torah, ça ne suffit pas, parce que la Torah t'a déjà interdit. Shata oser dvarim acherim, que tu interdis des autres choses. Et l'Agmara Kiddushin, pas seulement l'Agmara Nedarim, te dit la fameuse phrase, Atid Adam litain din vecheshbon, une personne finira par donner un compte, rendre compte à Dieu. Al kol sheraat eino velo achal. Tout ce que ton œil a vu que tu n'as pas mangé. T'imagines? On a tous des comptes à rendre. Combien de choses tu as vues avec tes yeux et tu t'en es privé? C'est ce que l'Agmara te dit. L'Agmara Kiddushin.
Vient la chassidoute. Et la chassidoute, la mystique juste explique, tout dépend de la personne. Si quelqu'un il sait que les choses permises peuvent m'emmener, me faire tomber jusqu'au le plus profond, et que je peux devenir totalement dépendant, et il peut m'arriver le plus grand malheur avec, alors vaut mieux que je mette une barrière et j'en profite pas. Parce que je sais que c'est pas pour moi. Je sais que si je veux commencer le début du plateau, je vais terminer tout le plateau. Si quelqu'un il sait comment contrôler la situation, comment se contrôler, à ce moment-là, il n'a pas besoin de s'en priver. Pas seulement il n'a pas besoin de s'en priver, il doit en profiter pour l'élever vers les valeurs de Doucha, etc. C'est pour ça que tu vois que tous les livres, Maïmonide et la Gemara, on va prendre plusieurs exemples, te dit comment l'importance de fonder une famille, de développer le lien conjugal, le rapport conjugal avec ta femme, l'harmonie dans le couple, de bien manger, d'être en contact avec la société, de faire attention à la santé du corps, de faire attention à vivre dans le monde. Maïmonide vient et te dit la fameuse phrase qui est reprise dans des centaines de livres. Le Rabbi ramenait ça dans des dizaines, voire des centaines de lettres à des personnes qui demandaient des conseils par rapport à la santé, la vie, la réussite dans le travail. Combien on a le devoir de faire attention à la santé du corps? À tel point qu'il te dit la fameuse phrase dans les Chod Deot, dans les lois de comment servir Dieu, chapitre 4, première base, Eyot Agouf Bari Veshalem Midarke Hashem. Que le corps, quand il est en bonne santé et il est parfait, ça fait partie des services de Dieu. Dans la religion juive, le judaïsme qui vient sanctifier le corps. On n'est pas des Grecs. On n'est pas en train de faire des Olympiades ou des Olympiques. Viens la Torah, elle te dit, et la Chassidut t'explique, le Baal Shem Tov, combien il s'est battu pour ceux qui veulent se séparer du monde. Le Rabbi a une fameuse lettre dans laquelle, une fois, il a fait proposer en Argentine. Un grand rabbin d'Argentine qui a décidé que les gens ne doivent pas avoir des rapports plus que tant de fois par mois. Parce qu'il s'est dit que ça rend les gens grossiers, animaux. Le Rabbi s'est tellement opposé. Parce que la Torah, elle vient, elle te dit que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on ne vit pas dans un monde où tu peux faire avec toi des jeûnes, faire souffrir le corps. La fameuse explication que le Rabbi ramène dans au nom du Baal Shem Tov. Qu'est-ce que veut dire le verset quand tu verras l'âne de ton ennemi, qui croule sous son fardeau? Est-ce que tu penses que tu devras arrêter de l'aider? La Torah te dit, Azov ta Azov imo, tu dois l'aider. Regarde l'explication chassidique, l'explication mystique du Baal Shem Tov sur ce verset. Il te dit la phrase suivante. Quand tu verras Hamor Sanacha, traduction littérale c'est l'âne de ton ennemi. Quand tu verras la grossièreté, le matériel, ton corps qui est grossier, et tu vas arriver à la conclusion qui est Sanacha, qu'il est en train d'être ton ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il haït ton âme. Tu vas penser, le verset continue, Vechadalta me'azavlo. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois briser ton corps, par ça que tu dois jeûner, tu dois te faire des souffrances, tu dois dormir par terre, et va savoir quoi d'autre. Viens, le Baal Shem Tov te dire, la Torah t'interdit. La Torah, elle te dit, Azov, ta Azov imo. Tu dois l'aider et travailler avec ton corps. Et comme le Maguid de Mezrich, qui était le maître du Admor HaZaken, l'élève principal du Baal Shem Tov, de qui a découlé les 120 élèves, dont Rabbi Nachman de Braslav et tout le reste, disait la fameuse phrase, qu'un petit trou dans le corps, c'est un grand trou dans l'anshama. Un petit trou dans le corps peut causer un grand trou dans l'anshama, qui veut dire, si quelqu'un, il a que Dieu nous en préserve, un problème de santé, il finit par souffrir, à ne pas pouvoir faire la volonté de Dieu. Et c'est là la raison pourquoi Rambam te dit, que être en bonne santé et faire attention à son corps, ça fait partie du service de Dieu. Et c'est la raison pourquoi la Chassidoute, sans arrêt, te dit comment il faut faire attention à servir Dieu dans l'enveloppe de la nature. Ça suffit pas maintenant de servir Dieu dans la nature, mais il faut aussi sanctifier la nature. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier la nature? Comme on a dit tout à l'heure, tu as le bon côté et tu as l'autre côté. Le but du monde, c'est le fruit. C'est quoi le fruit, le service de Dieu? Viens le chapitre de Maxime de nos Pères, chapitre 6, c'est-à-dire la fameuse phrase, Kol ma shebara kadosh baruch hu ba'olamo, tout ce que Dieu a créé dans son monde, l'obra et la levodo. Il a créé seulement pour son honneur, pour sa gloire. Ça, c'est notre rôle. De prendre chaque chose que Dieu a créée sur terre et l'attacher avec la Kedusha, l'attacher avec la sainteté. Chaque parole, chaque pensée, chaque action doit être faite pour se dire, comment à travers cette chose, je fais descendre la divinité sur terre, je sanctifie cette chose pour le service de Dieu. Mais quand tu vis dans un monde où tout ce que tu fais est tout simplement banal, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but, il n'y a aucune sainteté, à ce moment-là, on perd l'occasion que Dieu nous a donnée pour pouvoir le transformer en bien. Et prenons avec ça, pour terminer, 4 exemples. Qu'est-ce que ça veut dire que chaque chose qu'il y a sur terre, c'est pour faire devancer la volonté de Dieu? Par exemple, on a dit tout à l'heure, les rapports conjugaux que la Torah transforme ça en kiddushin, quelque chose de saint. C'est tout à fait normal d'avoir des rapports, mais la Torah te dit que quand tu le fais parce que c'est la volonté de Dieu de fonder une famille, d'avoir une maison, et d'avoir une harmonie dans le couple, et de diriger ta maison, de gérer ta maison basée sur la volonté de Dieu,
À ce moment-là, qu'est-ce que la Torah elle te dit dans la Gemara? Ish ve'isha zachu, un homme et une femme qui méritent. Shrina benayim, qui veut dire la divinité est parmi eux. Quand je fais des affaires, la Torah elle te dit faire des affaires tout court, c'est neutre. Faire des affaires be'emuna, masa ou matan be'emuna, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je fais ça, les Shem Shamayim, parce que Dieu m'a demandé de le faire, je m'assure que mes affaires elles sont faites comme la volonté de Dieu, en étant droit, en étant honnête, et je propage le judaïsme à travers mes affaires, des paroles de Torah, j'apprends pendant que je fais des affaires, comme on est en train de faire, et je donne la tzedaka de mes gains. Automatiquement, ça devient quelque chose qui est fait pour la volonté de Dieu. Le manger, tout court, est neutre. La Torah, elle considère le manger comme un misber. Qu'est-ce que ça veut dire un misber? Une hôtel. La Torah elle te dit que quand tu manges, tu fais attention de manger du manger cachère, de faire une bénédiction avant, faire une bénédiction après, et dire une parole de Torah sur la table. Automatiquement, on te dit que ta table se transforme en quoi? En hôtel, et le manger se transforme en sacrifice. Ce qui était les objets les plus importants dans le temple. Un simple repas du midi, un simple repas du soir, vers quelque chose d'important. Et terminons avec la technologie qu'on a dit tout à l'heure. Toutes les nouveautés qui a sorti, toute la technologie est faite pour développer et être au service de l'Akdusha. Et notre rôle, c'est pas de s'en priver, pas de s'enfermer sur soi-même, mais d'utiliser tous ces moyens qui existent. Que si Dieu les a créés, c'est forcément pour propager et faire le bien avec. Et d'ailleurs, on a parlé plusieurs fois, le Rabbi a des centaines de reprises montré à chaque personne qui venait le voir comment utiliser les meilleurs dons que Dieu lui a donnés. Peintre, journaliste, violoniste, pianiste, peu importe la culture ou le don que la personne a, pour faire avec ça le maximum de positif sur Terre, dans tous les domaines, en commençant dans les années 60 à propager des cours de Tanya sur la radio en Amérique. Et à l'époque, certains milieux religieux se sont tellement opposés à la radio, quelque chose d'interdit. Tanya sur le téléphone. Qui avait un téléphone à l'époque? Un téléphone pour quoi faire? Ça a commencé avec le téléphone, ça a suivi avec la radio, ça a suivi avec la télévision. Les discours du Rabbi qui étaient retransmis en live sur la télévision américaine 5 fois par an à des centaines de milliers de personnes. La télévision, t'as pas dit de prendre une télévision forcément pour regarder les discours. Mais le Rabbi dit si la télévision existe, et combien de centaines de milliers de juifs qui ont été capables de voir ce discours à travers, en live, qui était transformé de 9h du soir jusqu'à 2h, 3h du matin. Tout d'un coup, ils voyaient sur tout ce qui se passe dans toutes les différentes chaînes. Ils voient un rabbin avec une barbe, un chapeau, en train de parler des paroles de Torah qu'ils ont été conquis, qu'ils ont été totalement transformés. Des histoires sans fin. Que ce soit avec la satellite. On a vu comment les années 80, à la fin des années 80-90, combien il y avait Hanouka Live, retransmis par Intercontinental jusqu'à nos jours. Bientôt, c'est Dieu la fête de Hanouka, dans tous les endroits du monde. Utiliser une satellite pour transformer quelque chose de Torah. Mais c'est absurde! C'est quelque chose qui n'est pas... Le Rabbi nous a montré que si Dieu il a fait en sorte de créer n'importe quel avancement technologique, c'est fait forcément pour l'utiliser pour le bien, comme ça on change de monde. La semaine prochaine, on continuera avec qu'est-ce que ça veut dire ce dilemme. Quand j'ai des choses permises et des plaisirs, est-ce que c'est forcément bien ou est-ce que c'est forcément mal? Et comment je peux faire en sorte d'avoir cette motivation et cette volonté de faire en sorte de l'amener vers le positif? Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Si Dieu veut, le cours il est en replay sur Google Play, l'application eTorah, et si Dieu veut très prochainement sur Android. Très très bonne journée.